Alors, backup from storage snapshot. Top, comme ça les gens qui se connecteraient comme ça par hasard pourraient voir qu'on a fini la partie VSPC. Donc ça c'est cool. Je vais aller sur mon environnement de démo, Goro, puis je vais te montrer. Alors, il faut aussi enlever ça qui n'a rien à faire là maintenant. Voilà. Donc, backup from storage snapshot. Le concept déjà. Backup from storage snapshot. Il faut, d'après la doc, qui peut nous mettre un petit schéma, ce serait cool. Voilà. Il faut que ton VBR puisse discuter avec ton storage snapshot, que ton proxy, donc ton VBR puisse discuter avec Nimble par exemple. Ouais, pas de souci. De toute façon, on sera enregistré automatiquement dans la partie live cette vidéo. Donc après, il faudra juste chercher le timestamp 1h30. Et il n'y aura plus que la partie, j'en ferai une vidéo à part plus tard. Donc, le concept est plutôt simple. Backup from primary snapshot. Imaginons que ce soit du Nimble. Il faut déjà que le serveur VBR puisse discuter avec le serveur Nimble. Donc après, il y a pas mal de types de storage compatibles. Et à minima, c'est de pouvoir discuter avec ce Nimble. Donc on va voir où est-ce qu'on rajoute le serveur Nimble. Mais ensuite, il faut aussi que ton proxy, ton backup proxy, soit capable de discuter avec ta Nimble, puisqu'il va aller devoir récupérer le storage snapshot. Donc pour aller à minima récupérer les snapshots, etc., il faut que ton proxy, généralement c'est des proxys physiques, qui sont zonés comme tes ESX, comme ton infra de Virtu. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin des mêmes accès au même data store que ton infra de Virtu. Donc c'est exactement le même zoning, le même accès pour tes proxys à ton storage que c'est le cas pour tes ESX. Si je regarde juste si il y a la liste spécifique de ce que tu dois faire. Donc t'en as qui sont built-in, t'en as qui sont universels. Mais ça change rien de toute façon à tout ce que je te raconte. Je veux juste voir ce qu'il mettait. Bon, tu regarderas les proxy requirements, etc. Je peux t'envoyer la liste, la page. Hop, storage intégration. Nous, fonctionnellement, une fois qu'on a fait les prérequis d'avoir nos proxys qui sont zonés comme les VBR, comme les ESX, on va ouvrir la console de VBR. Et on va pouvoir regarder à quoi ça ressemble dans la console. La console de démo, faut pas lui en vouloir, elle va mettre un peu de temps à se lancer. À partir du moment où VBR a discuté avec le control plane, Nimble, NetApp, ce que vous voulez, pour pouvoir lister les snapshots, envoyer des ordres de snapshots, etc. Et que le proxy peut aller collecter ces snapshots au travers du Direct Sun Access par exemple, et ben voilà, on a un peu tout fait quoi. Donc dans ma console VBR, console de démo je vous rappelle, donc il y en a partout. Ici il y a la partie Storage Infrastructure. Si tu n'as pas la partie Storage Infrastructure, tu as les trois petits points ici, avec la liste de tout ce qui s'affiche, et tu peux juste cocher la case Storage Infrastructure. Du coup, tu arrives sur cette magnifique liste. Comme tu peux le voir, je n'ai pas. J'ai du Nimble. Je peux l'être à Nimble. Donc tu fais ajouter un stockage. Et là, tu peux choisir tous les types de stockage que tu veux. Il y a une liste très très longue de tous ceux qui sont intégrés. Ou tu peux aller télécharger des plugins. Ça va t'envoyer sur le site de backup download de Vim. J'ai pas les accès sur ce truc là. Je vais juste l'ouvrir à côté pour voir à quoi ça ressemble. J'étais où? Moi j'étais sur Add Storage. Je vais voir ce qu'il me met. Donc quand tu es logué, il t'envoie là-dessus. Hop. Donc il te dit tu peux télécharger la plateforme, tu peux additionner additional plugin et là tu as storage plugin. Donc il y a plein de constructeurs qui font leurs propres plugins, Datacore, les Dell, Fujitsu, Hitachi, Finidat, NEC, NetApp. Voilà. Potentiellement tu peux télécharger tous les plugins si jamais le tien est pas supporté par défaut. Donc ça,
On a vu, on s'en moque. Donc une fois qu'on est là, on va rajouter notre magnifique storage. Moi je vais plutôt aller éditer par exemple Nimble, propriété. Attends, edit, hop. Donc on lui a mis une IP, donc c'est l'IP du Nimble pour pouvoir discuter avec lui, savoir ce que ça fait. À minimum, à minima, ça va faire du bloc ou du file storage pour vSphere, donc dans le cas où on veut juste aller piloter les snapshots VMware. On rajoute les crédentials du Nimble avec l'accès au REST API. Derrière, il va nous demander des informations sur la partie data store. Donc on sait que le protocole qui est utilisé pour ma Nimble, c'est du SCSI. Ça pourrait être du NFS, ça pourrait être du FC. On dit quels sont les volumes qu'on veut scanner. Bon bah nous on en a qu'un, donc c'est un infra de démo, hein. Les proxys qui ont accès à ce Nimble. Donc nous c'est automatique, mais il faut que ces proxys du coup ils aient accès, ils soient zonés en iSCSI dans notre cas, comme le seraient les datastores sur les ESX. Et le Moon Server, c'est le serveur qui va pouvoir monter ces volumes-là pour si jamais on a besoin d'aller faire du file and folder ou des choses comme ça. Une fois que la config est terminée, on voit que notre Nimble il est configuré ici, on peut même rentrer dedans et on peut voir tous les snapshots qui sont faits, que ce soit des snapshots faits par Vim, que ce soit des snapshots qui ont au moins quelques mois et qui sont faits par quelqu'un à la main, des snapshots de test, et on peut même lui demander de créer un snapshot. Là, je pourrais lui demander de faire un snapshot instantané de mon volume, et ça permettrait de créer un snapshot. Je peux aussi parcourir des snapshots qui sont faits, donc là je vais prendre un snapshot VMware, je double-clique sur mon snapshot, je vois la machine qui est dedans. Une fois qu'on a la machine dedans, bah c'est trop bien, parce que en fait, Vim il est capable de comprendre que dans Snapshot, c'est une machine VMware, et que la machine VMware, depuis le snapshot, je peux faire un instant recovery, un instant disk recovery, euh, je peux faire un guest file, je peux faire un restore application item, enfin voilà. Je peux faire plein de choses à partir de mon snapshot pour restaurer très rapidement. Donc imaginez un scénario assez simple, hein. Vous avez une baie compatible, vous faites des snapshots régulés sur cette baie, ordonnancés par Vim ou non. On va voir comment on peut l'ordonnancer par Vim. Mais un minima, on peut l'ordonnancer par la baie. Donc la baie, elle va faire un snapshot toutes les heures. Vim, il est capable d'aller lire ces snapshots et de faire de la restauration très avancée sur ces snapshots. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de pouvoir, quand on fait un job de backup, et donc là, je vais en chercher un qui va vers la Nimble. Voilà. Et là, c'est un job qui va être là, lui, qui va juste être là pour piloter les snapshots. Donc il est cool. Au lieu de le faire de façon sur la baie avec un premier scheduler et un autre scheduler dans Vim, on peut demander à Vim de faire un scheduler, de scheduler juste des snapshots de Nimble. Donc là, je vais éditer ce job-là, et c'est un job de type snapshot only, hein, tout simplement. Et il va aller juste piloter la création de snapshot. Donc là, il s'appelle Nimble Snapshot. Les machines qui sont dessus, bah, c'est la seule machine qui est présente dans le datastore, hein. Et je ne sais plus où est-ce qu'on configure. Ah, c'est pas un snapshot only, ça doit être un backup from snapshot. Je sais pas si je vais regarder si c'est un snapshot only. Attends, avant de vous dire des bêtises. Alors, est-ce que j'ai un snapshot only qui traîne? Parce que ça, c'est des from. J'ai pas l'impression d'avoir du snapshot only. Je vais voir si je peux en faire un. Backup de virtual machine vSphere. On va créer un job juste de test pour voir ce que je peux faire. Normalement, je peux sélectionner ici, si mes souvenirs sont bons. Je vais dans le petit onglet Datastore EVM et je vais chercher mon Datastore Nimble. J'ai aucune idée d'où il est. Nemo Nimble iSCSI. Je rajoute mon Datastore et là, je peux lui dire Aletra Snapshot Only. Voilà. Donc le repository, au lieu de dire bah, choisir un repository pour aller stocker les données, je vais dire non, non, tu me fais un primary snapshot only. Donc il va juste permettre de piloter les snapshots de baie. Et la troisième étape, donc c'est bien, on a vu que tu peux faire piloter les snapshots depuis la baie, tu peux faire piloter les snapshots depuis Vim, et tu peux aussi maintenant ajouter le plus intéressant, on va dire le plus performant, c'est de faire un backup from storage snapshot.
Donc au moment où il va faire le backup de la machine, il n'y a rien de particulier à configurer, hein. C'est juste que maintenant qu'il a l'intégration avec la baie, quand tu vas faire ton backup de ta machine virtuelle et que tu vas la mettre sur n'importe quel type de stockage, tu n'as rien de particulier à configurer. Tu vas voir, si j'ouvre le job, ici il y a la partie, hop, la partie où il a fait un All VM has been prepared for storage snapshot, prepare storage snapshot create successfully, creating storage snapshot for backup. Donc là on voit qu'il a vraiment utilisé les snapshots de baie pour faire les backups. Et si je retrouve, il y avait un schéma qui était pas mal. VM backup from storage snapshot. Image. Ouais, c'est ça. C'est notre best practice guide. Hop. Il y a cette image qui était bien. Je le mets dans le chat aussi. Qui définit que l'intérêt d'avoir sans backup from storage snapshot, on fait un snapshot VMware, ensuite on fait le backup, et ensuite on delete le snapshot VMware. Ça peut prendre du temps en fonction du volume, du temps du backup, de la volume de données écrites, etc. Quand on a le backup depuis les storage snapshots, le gros avantage, c'est qu'on a le snap VMware. Ensuite, on fait un snap au niveau du storage, Nimble dans notre cas, là, par exemple. Et ensuite, derrière, on relâche instantanément le storage, le snapshot VMware. On fait notre backup tranquille. Et derrière, il n'y a plus qu'à delete le storage snapshot. Mais le storage, lui, les snapshots, ça lui fait rien en termes de perf, c'est natif. Donc voilà, l'intérêt c'est que on n'a plus ce delete du snapshot VMware à la fin qui peut prendre du temps, puisque vraiment on fait un snapshot de baie, snapshot VMware, c'est l'inverse, snapshot VMware, snapshot de baie, on relâche le snapshot et on peut faire notre backup. Voilà Go, j'espère que ça a répondu à tes questions sur le fonctionnement du storage snapshot et comment ça se matérialisait.